Les hommes restèrent attachés au monothéisme pendant 10 siècles après la mort d'Adam, paix sur lui. Mais le terme siècle ici ne désigne pas nécessairement 100 ans, il pouvait durer 1000 ans. Jusqu'au jour où les démons parvinrent enfin à corrompre la terre. À cette époque vivaient des hommes pieux, entièrement dévoués à l'adoration de Dieu, Ouad, Soua, Yagout, Yaouk et Nasser. Leur peuple les aimait pour leur sincérité et leur dévotion. Mais lorsque Dieu les rappela à lui, les démons vinrent semer la discorde dans les cœurs et soufflèrent aux gens, érigez des statues pour vous souvenir d'eux. Au début, l'intention semblait pure, ces images n'étaient qu'un rappel de l'adoration de Dieu. Mais, au fil des générations, les hommes commencèrent à les vénérer, à chercher leur bénédiction, à les exalter, jusqu'à tomber dans l'idolâtrie. Alors, Dieu envoya le premier messager à l'humanité, porteur d'une mission nouvelle, Noé, paix sur lui, le premier des messagers dotés de fermeté, Oulouel Azedem. Il dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez point d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Mais les notables rois, puissants et riches furent les premiers à le défier, comme ce fut le cas pour chaque prophète. Ils répondirent, ô Noé, tu es dans un égarement manifeste. Il dit, ô mon peuple, je ne suis pas dans l'erreur, mais je suis un messager du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, je vous conseille sincèrement, et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas les chefs, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous ne voyons que les plus humbles nous précéder à te suivre. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons plutôt que vous mentez. Noé dit, et si je m'appuie sur une preuve éclatante de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde qui vous échappe, devrais-je vous y contraindre malgré vous? Je suis un homme comme vous, mais Dieu m'a envoyé pour vous appeler à l'adorer lui seul. La foi ne se fonde pas sur la contrainte, à vous de croire ou de rejeter. Il insista aussi, je ne chasserai pas les pauvres et les faibles qui ont cru, car ils rencontreront leur Seigneur. Les repousser attirerait sur moi la colère de Dieu. Je ne possède pas les trésors du ciel et de la terre, je ne connais pas l'invisible, je ne suis qu'un homme que Dieu a envoyé pour vous avertir, afin de vous protéger du châtiment d'un jour terrible. Noé persévéra ainsi des siècles durant, appelant son peuple nuit et jour, en public et en secret, avec douceur ou avec fermeté. Mais ils restèrent obstinés, se bouchaient les oreilles, couvraient leur visage et s'enflaient d'orgueil. Un roi puissant, riche les incitait à adorer les statues de Ouad, Soua, Yagout, Yaouk et Nasser. Et beaucoup s'attachèrent à lui, renforçant leur idolâtrie. Ô Noé, tu as beaucoup argumenté avec nous, alors fais venir le châtiment que tu nous promets si tu es véridique. Voilà près de 1000 ans et rien n'est venu. Noé leur répondit, le châtiment ne vous vient que de Dieu, et vous ne pouvez lui échapper. Si Dieu veut le faire descendre, aucun de vous ne peut l'en empêcher ni lui résister. Après beaucoup de patience, Noé sur lui la paix implora Dieu de détruire les injustes. Dieu lui révéla que seul